car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son chemin sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 persévère. Car Sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ah. Elle s'accomplira. Ce que Dieu te dit s'accomplira toujours. Elle s'accomplira. Je ferme le ciel à l'ennemi. J'ouvre le ciel à ta gloire, Père Céleste. Je te soumets toutes choses. Je compte sur toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Que je m'efface et que ton esprit prenne ma bouche, mon cœur, mon intelligence et parle à tes enfants. Fais-nous comprendre le mystère caché derrière le choix du conjoint. Le choix éternel, Seigneur, dans le mariage. Le choix dans la vie. Pour la gloire de ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni et loué. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit Amen, Amen, Amen. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé Bise, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader des fils du lion de la tribu de Juda et leader du ministère des apôtres des nations. En ce jour béni du mercredi 15 novembre 2017, je vais partager avec vous un enseignement intitulé « Comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme ». Son vrai mari ou sa vraie femme. Voilà, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Cet enseignement va vous faire du bien. Nous sommes dans le cadre de la formation des paracommandos de Jésus. J'entends paracommandos, les soldats de Jésus, les guerriers de Jésus, les militaires, les gendarmes, les policiers de Jésus, les fous de Jésus. L'apôtre Paul disait à Timothée, en 1 Timothée chapitre 2, le verset 3, prends ta part de souffrance comme un véritable soldat de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'armée, c'est pourquoi l'Éternel était appelé avant l'Éternel des armées. Voilà, donc nous allons parler de comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme. Pendant ces 3 jours, aujourd'hui mercredi 15 novembre, demain jeudi 16 novembre,
Et vendredi 17 novembre 2017, nous allons parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Comment reconnaître son mari, sa femme? Comment reconnaître le vrai mari ou la vraie femme? Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais diminuer la musique. Voilà. Nous allons prendre le texte de base, Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 19. Ésaïe chapitre 45, verset 19. Nous ne disons pas comment reconnaître son mari ou sa femme, mais comment reconnaître son vrai, adjectif qualificatif, le vrai mari et la vraie femme. Et c'est ça qui fait et qui fera toute la différence. Comment reconnaître son vrai mari et sa vraie femme. Je lis dans ma version le français courant. Ésaïe 45, le verset 19. La Bible dit, « Je n'ai pas parlé en cachette, dans quelques endroits obscurs. Je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Moi, le Seigneur, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. » Je répète, Dieu dit, ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est Dieu qui parle. Ésaïe 45, verset 19, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, moi l'Éternel, je n'ai pas demandé, il dit, moi l'Éternel, je n'ai pas parlé en cachette, dans quelques endroits obscurs. Et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob, c'est-à-dire à Israël, de me chercher là où il n'y a rien. Moi le Seigneur, je parle franchement. Et ce que j'annonce est clair. Et ce que j'annonce est net. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez, je répète, nous ne disons pas comment reconnaître sa femme, comment reconnaître son mari, mais nous disons plutôt comment reconnaître son vrai mari et comment reconnaître sa vraie femme. L'adjectif qualificatif vrai fait toute la différence. Nous pouvons nous marier, mais est-ce que c'est notre vrai mari? Nous pouvons nous marier, mais est-ce que c'est notre vraie femme? La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel a bâti en vain. Celui qui se marie aussi sans l'Éternel s'est marié en vain. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas mettre le Seigneur dedans, c'est en vain et c'est à votre risque et péril. Je m'oppose déjà en faux à tous ceux qui disent que Dieu ne parle pas dans le mariage. On ne se marie pas par révélation. Ce sont des menteurs ou ce sont des gens égarés qui n'ont aucune communion avec Dieu. La Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs. Avant de faire toute chose, Dieu révèle. Quand tu es un intime de Dieu, quand tu es quelqu'un qui demeure dans la communion, la présence de Dieu, rien n'arrive dans ton pays, dans le monde, dans ta ville, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton foyer. Rien n'arrive dans ta vie, dans ta destinée prophétique apostolique, sans que Dieu ne te le révèle. La Bible dit quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et qu'il savait que le neveu d'Abraham était là-bas, Lot, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Or, la Bible dit que Dieu a appelé Abraham son ami. Quand tu es l'ami de Dieu, tu es l'intime de Dieu. Dieu ne fait rien sans te révéler ses intentions. Nous prions avant de manger. Nous prions avant de boire. Nous prions avant de dormir. Nous prions au réveil avant de sortir. Nous prions avant de faire quoi que ce soit. Et pourquoi nous ne recherchons pas la face de Dieu avant de se marier? Si avant de manger, avant de dormir, avant de sortir, avant de faire un projet, tu remets cela entre les mains de Dieu, pourquoi ne pas remettre le mariage entre les mains de Dieu, le choix du conjoint entre les mains de Dieu? Donc déjà, ceux qui disent que Dieu ne parle pas dans le mariage, ceux qui disent que Dieu n'a pas son mot à dire dans le mariage, ni dans le choix du conjoint, ceux qui disent cela, ils n'ont aucune connaissance de Dieu
ils n'ont aucune révélation de Dieu. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Car Dieu parle dans tout. Même dans laver le linge, Dieu parle dans tout. Dieu peut te dire commence à laver tel vêtement que tu as avant de laver l'autre. Dieu peut te dire fais ceci avant de faire cela. Dieu parle en tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas allumé ton poste radio ou ton poste récepteur, téléviseur, que les émissions ne passent pas. Les émissions passent. Que tu le veuilles ou pas, les émissions passent. C'est à toi d'allumer pour être en contact avec la fréquence radio ou la fréquence de l'émission choisie. Donc Dieu nous parle. Même actuellement où je suis, Dieu te parle. Dieu parle par plusieurs manières, de plusieurs façons. Dès que tu es en contact avec lui, tu vas voir que Dieu te parle. Même lorsque tu dors, quand ton corps commence à tomber dans le profond sommeil, il y a ton esprit qui continue. Ton esprit continue. Ce n'est pas parce que ton corps dort que ton âme dort. Non, ton esprit continue. Tu te retrouves dans des lieux. Même il y a des gens qui dorment, qui te voient là-bas. Donc Dieu parle aux gens. Même dans le mariage, Dieu parle. Dieu parle. Et la Bible dit, seule la bénédiction de Dieu donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et si la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu donne un conjoint, ce n'est pas suivi de chagrin. Quand Dieu donne un vrai mari, une vraie femme à celui qui le lui demande, la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Vous vous levez, vous faites de faux choix dans le conjoint, dans le choix du mariage. Et après, quand vous rencontrez des problèmes, des difficultés, des chagrins, vous venez mettre ça sur Dieu. Non, la Bible dit en Galates chapitre 5 que les voies de l'homme sont contraires à celles de Dieu. Et celles de Dieu sont contraires à celles des hommes. La Bible dit qu'ils sont complètement opposés. C'est-à-dire que quand Dieu veut que vous mariez un blanc, vous partez marier un noir. Et quand Dieu veut que vous mariez un noir, alors vous partez marier un blanc. C'est-à-dire quand Dieu veut que vous mariez celle-ci, vous partez marier celle-là. Et quand Dieu veut que vous mariez celle-là, alors vous partez marier celle-ci. Vous ne devez rien faire sans Dieu. Dieu doit être au centre de tout ce que vous désirez. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. La Bible n'a pas dit tu te donneras toi-même ce que tu désires. Car tes pensées seront toujours contraires à celles de Dieu. Lot avait la pensée de la chair. Abraham dit choisis où tu veux aller. La chair l'a conduit chez les pédés, les lesbiennes, Sodome et Gomorrhe. Abraham qui avait la pensée de Dieu est parti dans la terre promise. Il a pris la portion de terre que Dieu lui a assignée. Donc si quelqu'un, même un révérend, un pasteur, un bishop te dit que le mariage, il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas révélation. Tu vois quelqu'un, tu l'aimes, tu rentres dans le mariage, c'est faux. La Bible dit en Jean chapitre 15, moi Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réussir votre vie, votre foyer, votre mariage, vos études. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose sans moi Jésus. Vous ne pouvez rien faire. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 15, le verset 5. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Et vous ne devez rien faire aussi sans moi. C'est pourquoi vous avez des chagrins. Vous souffrez, vous pleurez. Vous mourrez avant votre temps. Voilà. Comment reconnaître son vrai mari ou sa vraie femme? Le passage qu'on a pris, c'est Dieu qui parlait à son peuple. Il dit, je n'ai pas demandé à mon peuple de me chercher là où il n'y a rien. Je n'ai pas demandé aux descendants de Jacob de me chercher où je ne suis pas. Car moi l'Éternel, j'aime trop cette phrase, Ésaïe 45, 19. Car moi l'Éternel, je parle franchement. Et ce que j'annonce est clair et net. Retenez bien, je parle franchement. Et ce que moi j'annonce est clair et net. Dieu dit à ceux qui veulent se marier, à ceux qui veulent connaître leur vrai mari, leur vraie femme, ils n'ont qu'à se tourner vers lui. Car lui, Dieu, il parle franchement. Et ce qu'il annonce est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté quand Dieu parle. Quand tu as une communion avec Dieu, comme le dit le livre de Philippiens, l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 2, êtes-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Parce que quand tu es en communion avec lui, il te parlera franchement, clairement. Vous voyez, Ésaïe 45, 19 dit, mon Dieu, je parle franchement. Et ce que j'annonce est clair, c'est propre. Quand Dieu te montre ton mari, c'est clair. Tu n'as même pas besoin même
d'aller demander même à un pasteur, à un révérend, à un pape, à un bishop, à un chrétien quelconque, à un voyant, à un médium. Il dit, moi l'Éternel, je parle franchement. Et ce que moi l'Éternel j'annonce, c'est clair et c'est net. Quand Dieu te parle sur ta femme, c'est clair et c'est net. Quand Dieu te parle sur ton vrai mari, ta vraie femme, ton vrai mariage, c'est clair et c'est net. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que Dieu dit. C'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 45, verset 19. Moi, l'Éternel, je ne vous ai pas demandé de me chercher où je ne suis pas. Je ne vous ai pas demandé de me chercher où il n'y a rien. Parce que moi, l'Éternel, je parle franchement. Et ce que moi, Dieu, je dis, c'est clair et c'est net. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, c'est clair et c'est net. Nous avons une belle illustration en Matthieu chapitre 1. La Bible dit Joseph voulait répudier Marie parce qu'il avait fiancé, il n'avait pas encore marié et elle se trouva enceinte. Mais lui, il ne savait pas que c'était le Saint-Esprit qui avait rendu féconde Marie afin qu'elle mette au monde le Fils de Dieu. Mais comment Dieu lui a parlé? La Bible dit Dieu lui a parlé de façon claire et nette. Dans un rêve, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car c'est par la puissance du Dieu très haut qu'elle est tombée enceinte. Quand il s'est levé, il n'a pas posé de questions à quelqu'un. L'Éternel dit, quand je parle, c'est clair. Je parle franchement et ce que j'annonce est clair et net. Et la Bible dit, à cause de la révélation, il n'a pas eu peur de garder Marie pour femme. Il n'a pas eu de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche son premier-né, le Messie, le Christ. Et la Bible dit, même quand on devait tuer Jésus, quand il était bébé, c'est dans un rêve que Dieu est passé. Et l'ange lui a dit, Joseph, prends ta femme, prends l'enfant et fuis en Égypte, car Hérode veut le faire mourir. C'était clair, quand il s'est levé le matin, il n'a pas dit, non, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Les songes bizarres, les révélations bizarres, les prophéties bizarres, vous devez douter et avoir peur. Quand l'Éternel dit, Ésaïe 45, verset 19, quand moi je parle là, c'est clair. Moi je ne mélange pas mes enfants, je ne les mets pas dans le flou. Quand je leur montre leur mari, je leur montre leur vrai mari. Quand je leur montre leur femme, je leur montre leur vraie femme. Moi l'Éternel, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Joseph s'est levé, n'est pas allé voir un pasteur, un révérend, un prophète. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, c'est clair et c'est net. Prends l'enfant et sa maman et fuis avec eux en Égypte. Il a précisé même le lieu. Il a indiqué même les personnes à prendre pour fuir. Prends la maman, ça a été clair. Prends l'enfant, ça a été clair. Et fuis où? Il y a 149 pays dans le monde entier. Fuis où? Va en Égypte. Et restez là-bas jusqu'à ce que ceux qui veulent sa mort meurent. L'Éternel Dieu parle clairement, franchement. Et il parle nettement. Tous vos rêves bizarres, ce n'est pas des rêves, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars que vous avez fait, ce n'est pas des songes. Parce que l'Éternel vient de nous délivrer. Moi, je parle franchement. Et ce que je dis, moi, Dieu, ce que je dis, c'est toujours clair et c'est toujours net. Les songes bizarres, où il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue, commencez à demander à Dieu ce que ça veut dire. Car quand Dieu parle, il dit c'est clair et c'est net. Même le chant qui est en train de passer dit, même quand vient la confusion, lève-toi et confesse que ce que Dieu dit est clair. Ce que Dieu dit est net. Persévère, car Dieu parle en rêve. Dieu parle en songe. Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. Dieu parle à l'homme quand il est endormi. Allongé sur un lit, Dieu lui parle au moyen de songes. Il lui parle au moyen des rêves. Il dit, quand moi je parle, c'est clair, c'est net. Donc vos rêves bizarres et vos pasteurs bizarres qui vous disent que vous n'avez pas besoin de consulter l'Éternel, que on se lève, on voit la fille, elle te plaît, tu la maries. Tu vois le monsieur, il te plaît, tu le maries. Ça, c'est des directions de la terre, les directions de la chair, les directions de vice. Et ceux qui vont se marier par vice vont toujours souffrir. Les gens qui se marient par vice vont toujours souffrir. Il y a des gens qui aiment des filles fessues, des filles qui ont de gros seins, des filles qui sont en forme. Or, peut-être leur femme est mince, elle est élancée. Et voilà, ils vont se lancer dans les vices de la chair. Or, la Bible dit en Galates chapitre 5 que les désirs de l'homme sont contraires à ceux de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu veux, ce n'est jamais ce que Dieu veut.
Et ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que tu veux. Même Ésaïe 55, Dieu a confirmé. Il dit, ce que vous pensez n'a rien à voir avec ce que je pense. Vos méthodes sont différentes des miennes. Vos méthodes sont différentes des miennes. Hein? Aussi vrai que le ciel et la terre sont éloignés, c'est comme ça mes pensées, mes méthodes diffèrent des vôtres. Voilà, on n'a pas les mêmes pensées. Il y a des filles qui aiment les gens qui ont l'argent, ça c'est des vices. Il y a des filles qui aiment les gens qui ont peut-être une qualité externe. Oh, Dieu regarde dans le cœur. C'est comme Samuel. Il est parti chez Ésaïe. Il partait chercher le roi. Quand il a vu Shama, il dit voilà, parce qu'il avait la taille. C'est comme ça, vous vous mariez parce que vous voyez. L'Éternel a dit à Samuel, ne regarde pas sa taille, ne te laisse pas impressionner par sa mine. Ne te laisse pas impressionner par son argent, par son nez qui est pointu, par sa beauté. Ne te laisse pas impressionner par sa forme, ses fesses, ses seins. Ne te laisse pas impressionner par son style. Mais moi, je regarde au cœur, mais vous vous regardez à l'extérieur. Et vous allez toujours vous tromper comme Samuel dans le choix du mariage. Dieu n'est pas dans les choix charnels. Lui, Dieu, quand il donne une bénédiction, il a donné pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que les bénédictions de Dieu, hein, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Car c'est un don que lui fait le Seigneur. La vraie femme que Dieu te donne te procurera le bonheur. Le vrai mari que Dieu te donne te procurera le bonheur. Dieu n'est pas dans les chagrins. La Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle ne fait pas souffrir. Elle ne fait pas regretter le mariage. Elle ne fait pas regretter le choix du conjoint. Adam était marié à Ève. On n'a jamais entendu qu'il y a eu divorce. Abraham était marié à Sarah. On n'a jamais entendu qu'il a eu divorce. Isaac était marié à Rebecca. On n'a jamais entendu qu'il a eu divorce. Jacob était marié à Léa et Rachel. Lui-même, il a pris 2 femmes et 2 bonnes comme des femmes secondes. Et les 4 femmes, on n'a jamais entendu qu'il a eu divorce. D'où viennent ces divorces? C'est vos faux choix. D'où viennent ces divorces? C'est les mariages par les vices. D'où viennent les divorces? C'est les mariages par les désirs sexuels, les rapports impurs de la chair. Vous devez vous marier par révélation. Dieu doit vous parler. Écoutez, Adam n'a jamais dit je veux me marier. Mais Dieu a pris sa femme et Dieu lui a donné. C'est Dieu qui donne Ève. C'est Dieu qui présente aussi à Ève Adam. Ce n'est pas Adam qui a fabriqué Ève. Ce n'est pas Adam qui a désiré Ève. Ce n'est pas Adam qui a donné le modèle de femme qu'il veut. C'est Dieu qui a trouvé le modèle de femme qu'il veut pour Adam. Ce n'est pas Ève aussi qui a voulu le modèle d'Adam qu'elle veut. Ce n'est pas Ève qui a voulu le modèle d'homme qu'elle veut. C'est Dieu qui l'a conduit. On dit l'Éternel prit la femme et la conduisit. C'est l'Éternel qui révèle. C'est l'Éternel qui conduit. C'est l'Éternel qui façonne l'homme selon son modèle pour toi. La femme selon son modèle pour toi. Car c'est lui qui connaît la série de modèles que tu es. Et il connaît la série de modèles de femmes et d'hommes qui te convient. La révélation est de taille. Vous devez vous marier par révélation divine. Vous devez vous marier par prophétie. Vous devez vous marier par révélation divine. C'est Dieu qui vous a créé. Par conséquent, c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour vous. C'est Dieu qui connaît ce qui est sage pour vous. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va avec vous. C'est Dieu qui connaît ce qui peut vous faire avancer. Vous allez souffrir. Vous allez pleurer. Vous allez regretter. Même vous allez commettre l'adultère. Vous serez insatisfait dans le foyer, insatisfait au lit. Ça va vous conduire dehors. Et qui va dehors va dans la mort, va dans l'enfer. La Bible a été claire. Satan a été chassé hors du ciel. Satan a été chassé hors du ciel. Et Jésus dit en Matthieu 25, ceux qui n'auront pas persévéré, qui auront les lampes éteintes, seront jetés dans l'obscurité du dehors. Quand un homme va dehors, il va dans l'ombre de la mort, dans l'ombre de l'enfer, dans l'ombre du péché, dans l'ombre de la mort. Vous devez apprendre à vous marier par révélation à ceux qui ne sont pas mariés. Parce que je vais parler de cet enseignement pendant les 3 jours. On va parler du mariage, on va parler du choix du conjoint, le vrai conjoint, la vraie femme à marier. Écoutez, vous devez vous marier par révélation. La Bible dit tout don excellent, tout cadeau parfait vient de Dieu. Le créateur des lumières, tout don parfait, tout mari parfait, toute femme parfaite, ça vient de Dieu. La Bible dit tout don parfait, tout cadeau excellent vient de Dieu. Dans le livre de Jacques, tout don parfait et tout cadeau excellent, ça vient de Dieu.
Ce qui te fait souffrir, ce qui te fait crier, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui t'amène dehors, ce qui t'amène à tromper ta femme, à tromper ton mari, ça ne vient pas de Dieu. 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 Car la bénédiction de Dieu n'a suivi d'aucun chagrin. Vous voyez, Jacques chapitre 3. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quand vous prenez Jacques chapitre 3, vous allez voir la parole de Dieu en train de s'accomplir. Vous allez voir la parole de Dieu en train de révéler les choses cachées. La grâce de Dieu est avec tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu avant de s'engager dans quelque chose quelconque. Vous comprenez? La main de Dieu est avec tous ceux qui rechercheront la volonté de Dieu avant de s'engager dans le mariage. Voilà, Jacques chapitre 1. Ne vous y trompez pas. Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas. Vous aussi qui voulez vous marier, ne vous trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel. Ça ne vient pas d'un prophète quelconque. Ça ne vient pas de tes désirs charnels. Ça vient du ciel. Jésus dit quand vous priez, dit notre Père qui est au ciel. C'est Dieu qui donne tout don parfait et tout cadeau excellent. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel. Ils descendent de Dieu. Ils descendent de Dieu, le créateur de la lumière céleste. Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'obscurité par des variations de position. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Voilà. Le passage est plutôt en Jacques 1, le verset 16. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent de Dieu. Tout mari excellent et tout mari parfait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui peut te donner ce qui est bon. C'est Dieu qui peut te donner toute femme excellente et tout cadeau parfait en femme. C'est Dieu. Vous devez être en communion avec Dieu. Vous devez rechercher Dieu. C'est pourquoi Philippiens 2 dit, êtes-vous en communion avec Dieu. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit. Abraham était son ami. La Bible dit, Dieu appelait Abraham mon ami. Alors Dieu lui a donné une bonne femme, Sarah. Elle fut la mère d'une multitude. Quel que soit le problème. Abraham n'a pas laissé Sarah parce que c'était une bonne femme. Une très bonne femme. Abraham ne l'a pas laissée. Et à la fin, elle a été récompensée. Elle est devenue la mère d'Israël. La mère d'une multitude. Isaac n'a pas laissé sa femme Rebecca. Jacob n'a pas laissé Rachel et Léa. Même ses domestiques avec qui il a eu des rapports sous la recommandation de ses femmes respectives, Léa et Rachel. Il n'a pas laissé une. Joseph n'a pas laissé Marie. Quand, bien vrai qu'il n'avait pas couché elle et elle est tombée enceinte, Dieu est passé dans un rêve pour lui parler. Vous avez besoin de révélation. Vous avez besoin de signes. Vous avez besoin de... Dieu parle dans les signes. Dieu parle dans les révélations. Dieu, c'est lui qui doit te montrer ton vrai mari, ta vraie femme. Dieu doit te montrer ton vrai mari. On ne se marie pas par la chair. On ne se marie pas par quelqu'un est venu me dire, je l'ai regardé, je l'ai vu. Non, tu dois avoir une communion avec Dieu. Et Dieu va te parler. Dieu va te parler. Sinon, tu vas regretter. Tout faux mariage se termine par divorce. Tout faux mariage se termine par je regrette. Je pleure, je souffre. J'ai envie de voir derrière. Je suis tombé. J'ai couché avec quelqu'un que je ne voulais pas. J'ai trompé mon mari, ma femme. Tout faux mariage se termine par ces choses. Vous devez apprendre à connaître, à savoir que Dieu parle par des signes. Dieu parle par des miracles. Dieu parle par des prodiges. Jésus dit, les miracles que je fais prouvent que le Père m'a envoyé. C'est-à-dire que les miracles que je fais parlent en ma faveur. C'est les signes, les miracles, les prodiges. C'est pas comme ça Dieu parle. Dieu parle en rêve. Dieu parle en songe. Dieu parle aussi par des personnes. Mais tu dois avoir la confirmation. La Bible dit quand Dieu a parlé à Paul, il est devenu aveugle sur la route de Damas. En Actes des Apôtres chapitre 9. Quand Dieu a dit à Paul, va dans la ville. On va te montrer ce que tu dois faire. Dieu le même, il a parlé aussi à Ananias. Il dit, va, il y a un homme qui s'appelle Paul. Il est en train de prier en ce moment. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Quand Dieu parle à l'un, il parle à l'autre.
Quand Dieu parle à l'autre, il parle à l'un. Il dit, moi l'Éternel, je parle franchement. Et ce que j'annonce est clair et net. Quand Dieu te parle, il parle aussi à l'autre. Il a parlé à Paul, eh bien, il a parlé aussi à Ananias. Paul n'a jamais vu Ananias. Paul ne sait même pas qu'Ananias arrive. Ananias seulement a entendu parler de Paul comme le persécuteur des chrétiens. Mais Dieu lui a dit, va, je l'ai choisi. Dieu donne la confirmation. En Actes des Apôtres chapitre 10, le verset suivant où Paul a été converti. En Actes des Apôtres chapitre 10, Dieu a parlé à Corneille. Il dit, va faire venir un Simon surnommé Pierre. Hein, il est dans telle rue. Mais Dieu aussi a parlé à Pierre. Il dit, lève-toi, tu et mange. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il dit, ne considère pas ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur comme impur. Et quand les envoyés de Corneille sont venus, il dit, j'ai compris, Dieu m'a parlé. Je ne devais pas considérer les étrangers comme impurs. Je devais tous les aimer, car l'homme qui fait la volonté de Dieu est agréable à Dieu, comme les Juifs sont agréables par leur alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu venait de me parler, je n'ai pas hésité à vous suivre. Et il a suivi. Corneille a reçu l'esprit quand Pierre est entré dans sa maison. Or, il n'était pas autorisé à un juif d'entrer. Quand Dieu parle à l'un, il parle à l'autre. Quand Dieu parle à l'autre, il parle à l'un. Dieu parle par les signes. On a Gédéon dans le livre de Juges. Gédéon qui a dit à Dieu, oh Seigneur, j'ai peur. Les Madianites sont nombreux, ils sont beaucoup, ils vont nous tuer. Nous, on est un peuple, je suis le petit de ma famille. Mais donne-moi un signe. Si le chiffon là est mouillé et qu'autour est sec, ça me montre que tu es avec moi et que tu les livreras en notre pouvoir. La Bible dit quand Gédéon s'est réveillé le matin, le chiffon était effectivement mouillé et autour était sec. Il dit, Seigneur, il ne faut pas te fâcher, hein, mais donne-moi un signe. Si le chiffon est sec et la pluie mouille autour, ça montre que tu es avec moi. La Bible dit, effectivement, quand il s'est réveillé, le chiffon était sec et la pluie avait mouillé autour. Demandez des signes à l'Éternel. Demandez des signes à l'Éternel. Demandez, il va vous parler. Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et Dieu vous ouvrira la porte. Car tous ceux qui demandent à Dieu reçoivent. Ceux qui cherchent, Dieu le trouve. Et ceux qui frappent à la porte de Dieu, Dieu leur ouvrira. Oh, Masé Kalabantosha. Vous devez apprendre à demander des signes à Dieu. Il a demandé des signes. Il dit, si le chiffon est mouillé, autour est sec, c'est que c'est vraiment toi qui me parles. Demandez des signes à Dieu. Est-ce mon mari? Est-ce ma femme? Est-ce mon vrai mari? Est-ce ma vraie femme? Dieu va vous parler. Demeurez dans la sanctification. Demeurez dans la consécration. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la volonté de Dieu. Car si vous faites de faux choix, vous êtes condamnés à souffrir, condamnés à pleurer, condamnés à mourir, condamnés à divorcer, condamnés à vous tromper les uns les autres dans l'adultère, dans la fornication, même dans les fiançailles. Les fiançailles, vous allez commencer déjà même à vous tromper, à vous trahir, à vous haïr. Donc vous devez apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Dieu va vous parler. Même quand Gédéon a demandé les 2 signes que Dieu lui a parlé, Dieu dit, si tu doutes encore, va dans le camp des Madianites, va voir ce qui se passe, et là-bas tu auras la force. Quand Gédéon s'est approché, il a entendu 2 soldats Madianites qui parlaient. Il y a un qui dit, j'ai vu une montagne, il y a vu un rocher se détacher d'une montagne, c'est venu cogner l'une de nos tentes, et ça a renversé nos tentes. Et l'autre a dit, mais ça c'est Gédéon, Dieu nous livre à son pouvoir. Quand Gédéon a entendu ça, il a vu que même Dieu avait parlé à ses ennemis pour dire qu'il va les livrer bientôt au pouvoir de Gédéon. Vous devez demander à Dieu des signes. Vous devez demander à Dieu des signes. Vous devez demander à Dieu des signes, car il parle par des signes. En Ésaïe, il dit, l'Éternel va vous donner un signe. La jeune femme sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Il parlait de Marie, la Vierge. La Vierge sera enceinte. Dieu vous donnera un signe, un appui, un soutien qu'il va vous délivrer. La jeune femme sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est pourquoi lorsque Jésus dit il est le Messie, ils n'ont pas cru. Parce que la Bible dit la vieille sera enceinte. Or lui, on connaît son papa. On connaît son papa Joseph, son père adoptif. On a vu ses frères Jacques, José, Jude, Simon et ses soeurs. Ne vivent-elles pas parmi nous? Et ça les empêcha de croire. Parce que Ésaïe avait dit c'est une vierge qui mettra au monde le Messie. Or lui, on savait d'où il venait. On dit il vient de Nazareth. Or il n'est même pas né à Nazareth. Il a grandi à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Donc il s'était trompé à son sujet. Et le fait de voir que Jésus a grandi avec une femme qui a donné des enfants, avec une femme mariée à un charpentier Joseph, non, ça ne pouvait pas être lui. Or Ésaïe a dit, l'Éternel va vous donner un signe. La vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Que Dieu donne un signe à tous ceux qui ne sont pas mariés.
Vous qui êtes mariés, c'est l'adultère seul, comme a dit Jésus, qui peut vous libérer. Ou la main de Dieu seul qui peut vous libérer. Sinon, tant que le conjoint n'est pas mort, tant que le monsieur n'est pas mort, tant que la femme n'est pas morte, tu n'as pas le droit de divorcer. Jésus dit, sauf en cas d'infidélité, dans toutes les versions, sauf en cas d'adultère. Sinon, tu es lié à ton mari, quel que soit ce qui se passe, jusqu'à ta mort. Tu es lié à ta femme, quel que soit ce qui se passe, jusqu'à ta mort. Sauf en cas d'infidélité, où monsieur commence à tromper la femme, où la femme commence à tromper monsieur, où les gens commencent à vivre dans l'adultère. C'est là maintenant tu es libre si tu le veux. Et là encore, Dieu t'appelle même à pardonner si tu peux tenir. Même si tu as attrapé ton mari en flagrant délit. Car nous tous, nous sommes adultères aux yeux de Dieu. Nous le trompons. Nous aimons souvent les choses du monde plus que lui. Les cellulaires, le Facebook, l'Internet, les jeux vidéo, les clips, la télévision, les films. Nous aimons souvent le monde plus que Dieu, mais il ne nous abandonne pas. Voilà. Sauf le péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc, comment reconnaître son vrai mari, sa vraie femme? Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Dieu va te donner des signes. Dieu va te parler. Souvent, la volonté de Dieu est contraire à la nôtre. Souvent, la volonté de Dieu est distante à la nôtre. Elle est vraiment distante à la nôtre. Il dit, moi, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous qui vous mariez par vice, vous allez regretter. La fille, là, elle est jolie, hein. La fille, là, elle a sein, hein. La fille, là, elle a fesses, hein. La fille, là, son papa a l'argent, hein. Le monsieur, là, il est beau, hein. Le monsieur, là, il a l'argent, hein. Le monsieur, là, il paraît qu'il fait bien l'amour, hein. Le monsieur, là, si le mari. Non, non, non. Les pensées de Dieu sont contraires à ceux des hommes. Et ceux des hommes sont contraires à ceux de Dieu. La Bible dit en Galates 5, ils sont complètement opposés. C'est que tu regardes et puis tu dis, voilà, c'est ça là. La Bible dit, c'est pas la volonté de Dieu. Et toi aussi, madame, tu regardes, tu dis, voilà, c'est ça là. La Bible dit, c'est pas la volonté de Dieu. Ta pensée et la pensée de Dieu sont contraires. Ta pensée et la pensée de Dieu sont contraires. Vos pensées sont contraires. Ésaïe 55, je l'ai dit. Il dit aussi vrai que le ciel et la terre sont séparés. C'est comme ça, moi, mes pensées diffèrent des vôtres. Moi, Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et Galates dit que les pensées de l'homme sont complètement opposées. Quand Dieu pense à blanc, c'est là toi tu penses à noir. Quand Dieu pense à noir, c'est là toi tu penses à blanc. Quand Dieu pense à tel commerce, c'est là toi tu penses à l'autre commerce. Quand Dieu pense à tel autre commerce, c'est là toi tu penses à l'autre commerce. Vos pensées sont contraires. Même dans les choix du mariage, tu vas toujours faire le faux choix. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais moi, Dieu ne m'a pas parlé, mais j'ai pris une femme, ça va. C'est que tu as marié la volonté de Dieu. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, Samson avait une fille. La fille lui plaisait. Or, la fille est étrangère. Les Israélites ne s'entendent pas avec les Philistins. La fille que Samson a vue était philistine. Mais la Bible dit, c'était l'Éternel qui avait mis l'amour de la fille dans le cœur, afin que Samson ait une occasion de tuer les Philistins. Ce plan était caché, mais ça venait de Dieu. Vous devez être inspiré de Dieu avant de vous marier. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Quand Dieu bénit, on ne souffre pas. Quand Dieu bénit, on ne pleure pas dans le foyer. Quand Dieu bénit, on n'est pas maltraité, on n'est pas oublié. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Demain, on va parler du mariage. L'entente dans le mariage, la paix dans le mariage. Qui doit faire le pas? Qui doit laisser tomber? Qui doit se comporter selon la parole de Dieu? En premier lieu, en deuxième lieu. Vous devez apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à rechercher la volonté de Dieu. Ne vous mariez pas par désir charnel, par vice. Je vous répète, vous allez regretter. Ah, ma pote, il faut marier lui, elle est bien. Ma camarade était lui, il a mis à l'aise. Non, on ne se marie pas comme ça, on se marie par révélation. On se marie par révélation. Sinon, vous allez souffrir. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler. On se marie par révélation. Notre texte de base, Ésaïe 45, verset 19. Moi, Dieu, je parle franchement. Moi, Dieu, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Quand Dieu a parlé à Joseph, c'était clair. Joseph n'a pas peur. Il dit, quand moi je parle, c'est clair. Dieu ne parle pas avec ambiguïté. Dieu ne parle pas avec flou, avec le trouble. Quand Dieu parle, c'est clair. Tu te réveilles le matin, tu sais que Dieu t'a parlé. Comme Salomon. On dit, il a offert 1000 taureaux à l'Éternel. La nuit, Dieu lui a parlé. Demande-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. On dit qu'il s'est réveillé. Le passage est clair. Quand Salomon se réveilla, il sut que l'Éternel lui avait parlé. Quand toi tu te réveilles, qui te parle? Ta chair qui te parle, le diable qui te parle, les démons, les génies.
ta chair, tu es tellement rassasié que ça t'a donné rêve. Quand Salomon se réveilla, il sut que l'Éternel lui avait parlé. Et la preuve, il allait dans le temple de l'Éternel. Il allait dans le temple de l'Éternel pour dire à l'Éternel, je ne veux ni richesse, je ne veux rien, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Pourquoi quand il s'est réveillé, il n'est pas allé dans Maki, il n'est pas allé dans boîte de nuit chez un charlatan. Il allait dans le temple de Dieu pour aller dire, tu m'as parlé hier nuit. Comment il sait? Il sait comment Dieu lui parle. Il sait quand Dieu lui parle. Même quand il ne fait pas de rêve, il sait la pensée qui vient dans son cœur. Si elle est de Dieu, si elle est de lui-même, ou si elle vient de sa chair, ou des démons, des esprits mauvais. Voilà, la Bible dit aussi dans le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste que des songes qui viennent par la multitude de ce que tu as vécu dans la journée. Souvent tu as traversé une journée pénible, tu penses que c'est Dieu. Non, quand Dieu parle, c'est clair et net. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Le matin, il s'est levé, il allait dire à Dieu. Pourquoi il n'est pas allé voir Tanoé, une rivière, un fleuve qu'on adore chez eux? Pourquoi il n'est pas allé devant une statue? Il a su que c'est Dieu qui lui a parlé. Il allait parler à Dieu. Joseph, prends la maman et fuis. Prends ta femme, fuis avec elle et l'enfant, car on veut les tuer. Et va en Égypte. Il dit, moi l'Éternel, quand je parle, c'est clair et net. Ce que j'annonce est clair. Quand moi l'Éternel, je parle, c'est clair. Quand moi je te parle là, tu te réveilles, tu ne vas même pas consulter un pasteur. Tu ne vas même pas consulter quelqu'un. Tu sais ce que je dis est clair. Toutes les filles que vous allez marier par désir Chanel, parce qu'elle a une belle forme, parce que ses parents sont riches, parce qu'il paraît qu'elle fait bien l'amour, ou il fait bien l'amour, ou parce qu'il a l'argent, parce qu'il a l'argent, ça va se terminer par impudicité, ça va se terminer par adultère, ça va se terminer par regret, tromper son mari, tromper sa femme, ça va se terminer par des pleurs, ça va se terminer par la solitude, rester seul à la maison pendant qu'il est dehors, pendant qu'elle est dehors. Il dit fuis en Égypte quand on veut tuer l'enfant. Effectivement, le lendemain, il a tué tous les enfants. Il voulait tuer Jésus. Quand il n'a pas gagné Jésus, il s'est rendu compte que les mages l'ont trompé. Il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Gagné, gagné, perdu, perdu. Comme Pharaon qui a tué tous les enfants. Et on avait caché Moïse. Voilà, donc voilà, quand Dieu parle, c'est clair et c'est net. Dieu parle par des signes, Dieu parle par des songes. Dieu parle clairement. Et ce qu'il annonce est clair, c'est net. Vous devez apprendre à écouter Dieu. Vous n'allez pas faire de faux choix. Vous devez apprendre à écouter Dieu. Vous n'allez pas regretter dans vos choix. Vous serez obligé de vous séparer à la fin. Vous serez obligé de divorcer à la fin. Vous serez obligé de vous manger, de vous tromper. Pour ne pas que le monde entier dise que tu as divorcé, vous serez obligé de tricher. Elle sort, elle couche avec des gens qu'elle aime. Lui aussi, il sort, il te trompe. Et tu passes ton temps à pleurer. Tu n'es pas heureuse. Voilà. En dehors de Dieu, les bénédictions sont remplies de chagrin. En dehors de Dieu, les mariages sont remplis de chagrin. Mais quand on se marie selon Dieu, on a du cœur. Abraham n'a jamais divorcé ça. Il n'a jamais divorcé de Job. Rachel n'a jamais... Jacob, Isaac n'a jamais divorcé de Rebecca du moins. Jacob n'a jamais divorcé de Rachel et Léa. Joseph n'a jamais divorcé de Marie. Bien vrai qu'il n'a pas touché, elle est tombée enceinte. Parce que c'était la volonté de Dieu qu'il la marie. L'ange dit, n'aie pas peur, Joseph, descendant de David. N'aie pas peur de la prendre pour femme. Ça veut dire après, il l'a mariée. Même quand Jésus a fait des miracles à Jérusalem, on dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Et ses frères, Joseph, Jude et Simon, ne sont-ils pas parmi nous? Même quand l'apôtre Paul est parti, il dit, je n'ai vu aucun apôtre, si ce n'est que Pierre et Jacques, le frère du Seigneur, le frère du Seigneur, le frère du Seigneur. Même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit que quand Jésus est parti, les disciples persévéraient dans la chambre haute avec Marie et avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Il n'a pas eu peur de la marier. Voilà, il a marié après. Mais pendant qu'elle était enceinte du Messie, la Bible dit qu'il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle accouche son premier fils, son premier né. Voilà, donc vous devez apprendre à interroger Dieu. Quand Dieu parle, c'est clair. Demain, on va apprendre comment Dieu parle. On va apprendre comment Dieu parle dans les liens du mariage. Comment Dieu parle dans les ministères, dans les foyers. Quand Dieu parle dans la vie, on va apprendre comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Et on va terminer le 3e jour de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts et monter et descendre pour les plus faibles. On va apprendre maintenant qui doit faire le pas. Demain, on va apprendre comment Dieu parle.
Arrêtez ces bêtises-là. Que si tu vois une fille, tu la prends. Si elle te plaît. Ça, c'est les enseignements du diable. On ne se marie pas parce que quelqu'un nous plaît. On se marie par la volonté de Dieu. Adam n'a même pas demandé le critère à sa femme. Adam n'a jamais dit, je veux qu'elle soit comme ça, que ses fesses soient comme ça, que son sein soit debout. Je demande qu'elle soit de teint clair, de teint noir. Je demande qu'elle soit 1 mètre, 2 mètres. Adam n'a rien dit. Tu n'as rien à dire dans ton mariage. Faut dormir. Dieu va enlever ta côte. Faut dormir. C'est Dieu qui connaît. Quand Adam l'a vu, il dit, waouh, voici un moi-même. Elle tient de moi par tous les fibres de son corps. On l'appellera Ève. On l'appellera femme. Tu n'as rien à dire. Il faut dormir. Dieu va te montrer ta femme. Ève aussi, elle n'a jamais dit à Dieu, je veux que mon mari s'appelle Adam. Je veux que mon mari soit comme ça. Je veux que mon mari ait le nez comme ça. Je veux qu'il ait telle forme, pied arqué. Je veux qu'il ait les oreilles comme ça, le nez pointu. Je veux qu'il soit clair, noir. Elle n'a jamais dit ça à Dieu. Elle n'a jamais dit à Dieu, elle veut quelque chose comme ça. La Bible dit, le matin, Dieu s'est levé, il les a présentés d'autres. Voilà ta femme, voilà ton mari. C'est Dieu qui marie. C'est lui qui institue le mariage. Le mariage vient de Dieu. Le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage vient de Dieu. Arrêtez vos bêtises là. Une femme te plaît, prends-la. Tu as souffert, tu as regretté. Les gens qui t'ont mis dedans, là, ils ne seront pas là pour te voir seul dans la chambre. Quand ton mari est dehors, il ne rentre pas. Ceux qui t'ont mis dedans, ils ne seront pas là pour voir que ta femme va te priver au lit. Ils ne seront pas là quand elle va te priver, elle va dire tu ne la touches pas. Quand tu vas apprendre qu'elle sort des gens, ils ne seront pas là. C'est toi ceux qui as souffert. Alors, la Bible dit les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, même dans le mariage, on ne souffre pas. On ne se marie pas comme ça, non. Je l'ai vu, je l'ai pris. Elle m'a vu, elle a... Non, 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 non. On ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas comme ça, par hasard. On se marie par la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 10, 22. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Tout ce que tu vas ajouter, c'est pour te faire souffrir. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ton mariage où tu regrettes, même fiançailles, il y a des gens qui ne sont même pas mariés, ils regrettent déjà. Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train de te parler. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas mettre Dieu, vous allez pleurer. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas mettre Dieu, vous allez regretter. On ne se marie pas pour divorcer. Non, moi je rentre dedans, si ça ne marche pas, je sors. Qui t'a dit ça? Moi je rentre dedans, si ça ne marche pas, je sors. Qui t'a dit qu'on se marie comme ça? Moi je rentre dans le mariage, si ça ne marche pas, je m'en vais. Espèce d'adultérien et d'adultérienne que tu es. C'est la mort qui doit vous séparer, sauf l'adultère. Jésus dit, sauf en cas d'infidélité. Et même en cas d'infidélité, tu dois pardonner dans un premier temps. Tu dois plus parler. Parler à ton mari, parler à ta femme. Jésus dit, si tu l'as gagné, tu as gagné ton mari. Tu as gagné ta femme. S'il ne t'écoute pas, va prendre 2 personnes respectables. Viens lui parler encore. Même si elle te trompe, même s'il te trompe. On ne divorce pas comme ça. Hein. Maintenant, s'il n'écoute pas les 2 personnes, elle n'écoute pas les 2 personnes, il dit, dis-le à l'église. Commence à le vendre. À l'église, pas au tribunal, hein, à l'église d'abord, devant le corps du Christ. Il y a les anciens, les pasteurs, les révérends. Tout le monde n'a qu'à savoir que ton mari te trompe, ta femme te trompe, qu'il est insoumise, qu'il n'est pas fidèle, qu'elle est infidèle. Maintenant, s'il ne veut pas, Jésus dit, considère-le maintenant comme un païen. Un païen, on le laisse. Un païen, on se sépare de lui. La Bible dit, qu'y a-t-il entre Jésus-Christ et le diable? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Voilà, mais avant d'agir, il faut que tu fasses le procédé de Dieu. Tu prends ton mari, tu prends ta femme dans le secret. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 personnes respectables et responsables. S'il ne t'écoute pas, tu le dis à l'église. Maintenant, s'il n'écoute pas l'église, bon, maintenant les païens vont juger de votre sort. Mais vous devez apprendre à demander des signes à Dieu. Hein? On a vu Gédéon, pour ceux qui viennent d'arriver, Gédéon dit, si tu es avec moi, que le chiffon soit mouillé autour sec. L'Éternel a fait. Si tu es avec moi, que le chiffon soit sec, autour mouillé. L'Éternel a fait. Demandez des signes à Dieu. Ne vous précipitez pas. Ne rentrez pas dans les liens de mariage. Vous allez pleurer. Vous allez regretter. Vous allez passer votre temps à divorcer comme les stars de ce monde. Quelles que soient les stars de musique, de pop, de football. Les stars dans ce monde de films. Les vedettes passent leur temps à divorcer. C'est des mariages basés sur l'intérêt, les mariages basés sur la chair. Dieu ne t'appelle pas à faire des mariages dans la chair. Dieu ne t'appelle pas à faire des mariages dans la chair.
Pour reconnaître son vrai mari, il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Une bonne communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit en Philippiens 2, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Abraham était en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a marié Sarah. Même quand elle ne faisait pas d'enfant, il ne l'a pas laissé. Le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, il était en communion avec Dieu. Il servait Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné Élisabeth. Même quand elle ne faisait pas d'enfant, à la fin, elle a mis celui qui a baptisé Jésus. Son enfant a appuyé la tête de Jésus dans l'eau. Hein? Toi, tu peux appuyer la tête de Jésus. Toi, tu peux baptiser Jésus. Quand tu fais un vrai mariage, même quand il y a des handicaps, tu ne laisses pas ton conjoint, tu ne laisses pas ta conjointe. Ceux qui disent non, et si il me marie et puis il est impuissant, vous êtes, allez tourner pour nous, vous êtes des impudiques, vous êtes des sauvages. Voilà, vous là, vous êtes des sauvages et des impudiques. Qui vous a dit qu'on goûte avant le mariage? Non, il faut goûter parce que c'est les enseignements du diable. C'est des enseignements du diable. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la vérité pour écouter les plaisirs, les enseignements des démons. Ça, c'est les enseignements des démons. Non. Et si maintenant tu le maries et puis il ne fonctionne pas? Et si tu le maries? C'est pourquoi il faut interroger Dieu avant de te marier. On n'a pas dit qu'il faut goûter le monsieur avant de te marier. Il faut goûter la femme avant de te marier. Vous tous qui vous goûtez avant de vous marier, vous êtes dans le faux. Vous êtes des enfants du diable. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3 verset 8, quiconque pêche est du diable. Celui qui continue de pécher est du diable. Qui vous a dit que vous devez avoir des rapports sexuels avant de vous marier? Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Qu'on se goûte d'abord. Ah, faut le goûter d'abord. Peut-être il a sida. Où vous mettez la puissance de Dieu? Où vous mettez l'onction de Dieu? Où vous mettez l'autorité de Dieu? Dieu peut-il vous donner un mauvais mari? Dieu peut-il vous donner une mauvaise femme? C'est les enseignements du diable. La Bible dit dans les derniers temps, ils obéiront aux enseignements des démons, aux esprits trompeurs. Ils vont venir enseigner le faux. Et la Bible dit dans le livre la Bible dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs. Dans le livre de Timothée, ils vont se donner une foule de docteurs. Ils aimeront entendre ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre. Et voilà, ils vont se donner des pasteurs qui vont leur dire, hey, la fille, elle est en forme, prends-la. Ah, elle est en forme, il y a ses fesses, il y a ses seins, elle a l'argent, si tu la maries, tu ne vas pas souffrir. Il y a des gens qui se marient par vice, par critère. On ne se marie pas par critère. On se marie quand on est aveugle. Adam ne voyait plus rien, il était endormi. Dieu l'avait anesthésié. On ne voit rien, tu n'as rien à imposer à Dieu. Tu n'as pas quelque chose à lui dire, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, dans tel pays, dans telle couleur de peau, issue de telle famille. Oh, Ève n'a rien vu. La seule chose qu'elle a vue là, la main de Dieu l'a attrapée pour l'amener. C'est Dieu qui attrape ta femme pour t'amener à toi. C'est Dieu qui te conduit à ton mari. C'est pas toi, c'est pas un prophète, c'est pas un pasteur. Je ne sais rien, je ne sais rien. Qui est ton mari? Je ne sais rien, je ne vois rien. Je ne peux rien te dire. C'est Dieu qui a attrapé ta main pour te diriger à lui. Un bon jour, tu seras dirigé à lui. Car Dieu a dirigé Ève à Adam. C'est Dieu qui va t'amener à ton Adam. Adam, tu n'as rien à imposer. Je veux qu'elle ait fesses, je veux qu'elle ait de gros seins, je veux qu'elle ait un bassin, je veux qu'elle soit en forme, je veux qu'elle sache faire l'amour, je veux qu'elle soit issue de familles riches, je veux qu'elle soit bénie, je veux qu'elle ait telle taille, telle forme, je veux qu'elle travaille. Tout, tu n'as rien à dire, il faut dormir. Dieu va t'amener ta femme, ta vraie femme. Il faut dormir seulement. Dormir veut dire être dans le repos de Dieu, être dans la présence de Dieu, être dans la sanctification. Dormir veut dire être dans la sainteté, la consécration, la vie sexuelle rangée. Il faut dormir. Dormir veut dire être dans la parfaite présence de Dieu, la parfaite volonté de Dieu, obéir à sa parole, marcher à son esprit. C'est ça qui est dormir. Pendant que tu dormiras, Ève sera conduite par la main de Dieu. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il la dirigerait un jour dans le lieu où tu es, au mariage où tu es, au travail où tu es, à la maison où tu es, dans le lieu où tu es, même dans le stade où tu es. Il la dirigera, quel que soit le lieu. Dieu qui t'a fait endormir dans son repos, dans sa présence, dans sa sainteté, va diriger ton Ève à toi. Il n'aura pas, même quand Ève a fait tomber Adam et que Dieu les a chassés, il a divorcé? Jamais. Le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu. Vous allez divorcer quand vous allez faire de faux choix. Quand vous allez faire de faux choix dans le mariage. Même quand Ève l'a trompé, il dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. Mais il a divorcé. Jamais. Quand Caïn a tué Abel, ils ont eu encore un autre enfant à 130 ans.
130 ans, 132 ans. Abraham est 132 ans. Quand il a mis au monde 7. Il a mis au monde 7. Et c'est pas 7 que sont venus encore la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Noé et les autres. Pas 7. Écoutez, il va vous dire quelque chose. On ne se marie pas par vice. Vous allez regretter. Hein? Ma camarade dit, il fait bien l'amour. Hein? Que c'est un gars, il est viril. Il fait bien l'amour au lit. Donc il meilleur le marier. Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu es sauvage comme ça? Non, la fille, il paraît qu'elle fait bien l'amour. Hein? Donc attends, elle la prend à côté de moi. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui connaît la pièce qui va à ta pièce. C'est lui qui t'a créé. C'est lui le créateur. C'est lui qui est celui qui te convient. Dieu ne peut jamais te donner ce qui est mauvais. Dieu ne peut jamais te donner ce qui n'est pas bien pour toi. Dieu ne peut jamais te donner ce qui est mauvais. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il lui demande un poisson? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui vous a donné la mauvaise femme? Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui vous a donné le mauvais mari? C'est pas Dieu, c'est toi. La Bible dit que quand quelqu'un se met bêtement dans une mauvaise situation, c'est quand l'Éternel il tourne sa colère. Hein? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Dieu vous a fait quoi et puis vous mettez votre colère sur Dieu. Hein? Quand l'homme se met dans une situation, c'est quand l'Éternel il met sa colère. Voilà le verset phare. Ça c'est mon verset phare. Partout où il s'en va, il touche le cœur. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Lorsque l'homme se met bêtement dans une mauvaise situation de mariage, une mauvaise situation de travail, une mauvaise situation de foyer, une mauvaise situation d'école à fréquenter, de pays à visiter, de commerce à faire, de relations sexuelles. Lorsque l'homme se met bêtement, on dit bêtement, comme une bête, comme un animal, tu n'as même pas consulté Dieu. Tu as vu, elle est passée, tu as sauté sur elle. Il est passé, tu as sauté sur lui. Lorsque l'homme se met bêtement dans une mauvaise situation, il tourne sa colère contre l'Éternel, le pauvre. L'Éternel n'a rien fait. Il se lève lui seul. Il s'en va se fâcher contre l'Éternel. L'Éternel n'a rien fait. C'est l'Éternel qui t'a mis dedans. C'est l'Éternel qui t'a mis dans le foyer. C'est l'Éternel qui t'a dit c'est ton mari. C'est l'Éternel qui t'a dit c'est ta femme. C'est l'Éternel qui t'a dit c'est le pays à visiter. C'est Dieu qui t'a amené là-bas. C'est Dieu qui t'a mis dans l'école là. C'est lui qui t'a mis dans le commerce. C'est Dieu qui t'a mis dans la relation. C'est Dieu qui t'a demandé de vider ton compte pour faire ça. Lorsque l'homme se met bêtement dans une mauvaise situation, c'est quand Dieu il se fâche. N'oubliez jamais ce verset, c'est mon verset phare. Je l'ai il y a longtemps. Proverbe, chapitre 19, verset 3. Lorsque tu te mets dans un faux mariage, c'est quand Dieu tu te fâches. L'Éternel n'a qu'à m'enlever dedans. C'est l'Éternel qui t'a mis. C'est l'Éternel qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a dit il était dedans. Avant de t'engager, tu as consulté l'Éternel. Tu as consulté Dieu. Tu as su l'Éternel, le Dieu de Ésaïe 45, verset 19. Notre texte de base. Il dit, moi, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et c'est net. C'est l'Éternel qui t'a mis dedans. Et la Bible dit, c'est comme ça les hommes sont. Quand ils se mettent dans une mauvaise situation, bêtement, comme un animal, un mouton, un cabri, comme une bête, une chèvre, quand il se met comme un animal taré, un animal sauvage, dans une mauvaise situation, c'est comme l'Éternel il tourne. Laissez l'Éternel en paix. Vous avez compris? Réglez vos problèmes avec vos faux choix que vous avez faits. Laissez l'Éternel en paix ou demandez-lui miséricorde et grâce. Je reconnais que je me suis trompé, délivre-moi. Ou bien parfait mon conjoint, parfait ma femme, parfait mon mari. Laissez l'Éternel. L'Éternel ne vous mettra pas dans le faux. Abraham n'a jamais divorcé de ça. Isaac n'a jamais divorcé de Rebecca. Jacob n'a jamais divorcé de Rachel et Léa. Même les domestiques, les bonnes, il ne les a pas laissés. Joseph n'a jamais divorcé de Marie. Bien vrai qu'il ne l'a pas touché. Elle est tombée enceinte. Il ne l'a jamais laissé. Parce que l'Éternel lui a parlé clairement. Demain, nous allons entendre comment Dieu parle. Vous n'allez plus faire de faux choix. Comment Dieu parle.
Adam n'a jamais divorcé de Ève. Bien vrai que Ève l'a trompé. Ève a fait que la terre a été maudite. Ils ont été chassés, mais il a gardé. Caïn a tué Abel. Il a enceinté Ève encore. Elle a mis au monde 7. Et la Bible dit c'est à partir de 7 qu'on a commencé à invoquer Dieu sur la terre. En l'appelant Seigneur. En l'appelant Seigneur. En l'appelant Seigneur. Vous devez apprendre à enlever Dieu dans vos bêtises. Ah, ma fille a mis chez Babou depuis les États-Unis. Elle dit, papa de Vivi, tu es fâché? Oui, je suis fâché. Je suis fâché quand on outrage le nom du Seigneur. Je suis fâché quand on blasphème. Moïse est descendu. Le peuple s'est corrompu. Il était pris de jalousie pour l'Éternel. Ils ont laissé l'Éternel. Ils ont adoré d'autres dieux. Il était pris de jalousie. Son amour pour Dieu l'a rempli de colère. Il a cassé les tablettes de pierre. Il était rempli de colère. Il a cassé. Et il est reparti faire 40 jours, 40 nuits. Et Dieu lui a donné 2 autres tablettes de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Quand tu es rempli de jalousie de l'Éternel, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas chasser les marchands dans le temple. Tu vas chasser les vendeurs, les changeurs de pigeons, les changeurs de monnaie dans le temple, comme Jésus, Jean chapitre 2. Tu vas les mettre dehors, tu vas les chasser. Tu es rempli de l'amour. On dit le zèle de ton temple me dévore. L'amour de Dieu me dévore. Tu ne vas pas laisser le nom de l'Éternel être blasphémé. Arrêtez de vous marier par la chair. Arrêtez de vous marier par la chair. Je la vois, elle me plaît, je la prends. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Je le vois, il me plaît, je le prends. C'est faux. Les désirs de l'homme sont contraires à ceux de Dieu. Les désirs de la femme sont contraires à ceux de Dieu. La Bible dit ils sont complètement opposés. Toi, tu es qui? Pour montrer que ta pensée, c'est la pensée de Dieu. Tu es qui pour montrer que ton choix est le choix de Dieu? Lui-même en Ésaïe 55, il dit, moi Dieu, ce que je pense n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes méthodes ne sont pas vos méthodes. Aussi vrai que le ciel et la terre sont distancés, aussi vrai que mes méthodes diffèrent des vôtres. Mes voies diffèrent des vôtres. Mes pensées diffèrent des vôtres. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et l'apôtre Paul, en Galates chapitre 5, lui-même il a aggravé. Il dit, nos pensées sont contraires à ceux du Saint-Esprit, à ceux de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, ils sont complètement opposés, même complètement opposés. Quand Dieu veut que tu maries Kofi, toi tu t'es marié Yao. Quand Dieu veut que tu maries Djigbe, tu t'es marié Fofana. Quand Dieu veut que tu maries Boussou, tu t'es marié Yatif. Quand Dieu veut que tu maries Ivoirien, tu t'en maries étranger. Quand Dieu veut que tu maries étranger, tu t'en maries Ivoirien. Quand Dieu veut que tu maries un Chinois, tu t'en maries un Français. Quand Dieu veut que tu maries un Italien, tu t'en maries un Américain. Quand Dieu veut que tu maries un Africain, tu t'en maries un Asiatique. Et alors, les pensées des hommes ne seront jamais les pensées de Dieu. Alors, laissez Dieu en paix. Quand l'homme se met bêtement dans une mauvaise situation, il tourne sa colère contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Proverbe 19, verset 3. N'oubliez jamais ça. Proverbe 19, verset 3. Tout le monde écrit. Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Je veux que tout le monde écrive. Proverbe 19, verset 3. Écris. Si tu m'entends, écris. Si tu aimes la vérité, écris. Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Ne l'oubliez jamais. Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Écrivez, je vous attends. Écrivez Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3. Écrivez, je vous attends. Dès que quelqu'un se met bêtement dans une mauvaise situation, surtout de mariage, il tourne sa colère contre l'Éternel. Il tourne sa colère contre l'Éternel. Il tourne sa colère contre l'Éternel.
On va continuer l'enseignement demain. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, même qui sont fiancés, que Dieu vous parle, que Dieu vous montre votre conjoint, que Dieu vous montre votre vraie femme, votre vrai mari. On ne parle pas de femme ni de mari, on parle de vrai, adjectif qualificatif. Vraie femme, vrai mari. Car les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Quand Dieu bénit, quand Dieu donne, il ne reprend pas, il ne divise pas, il ne sépare pas. Quand Dieu donne, il a donné pour toujours. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous ait fait le vrai choix du conjoint, le vrai choix de la femme, le vrai choix du vrai mari, de la vraie femme. Et que tout ce qui est faux, qui rôde autour de vous, soit chassé, soit ôté, au nom tout puissant de Jésus. Je brise tout faux fondement des relations que tu entretiens avec quelqu'un au nom de Jésus. Je brise ces faux fondements et je libère la grâce du vrai mariage avec ton vrai mari et ta vraie femme. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. Je proclame la lumière de Dieu dans ton mariage. Je proclame la lumière de Dieu dans tes fiançailles. Je proclame la lumière de Dieu, la vérité de Dieu dans ta dot. Que tout ce qui est faux mariage soit brisé. Que tout ce qui est faux cheminement soit brisé. Que tout ce qui est faux conjoint soit brisé. Faux mari, fausse femme soit brisé. Au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la bénédiction de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Je libère l'élévation de Dieu. Je libère la victoire de Dieu. Je libère le succès de Dieu. Je libère la réussite de Dieu. Je libère le succès de Dieu. Je libère la lumière de Dieu sur vous. Je libère que tout ce qui est faux s'éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que tout ce qui est faux s'éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que tout ce qui est faux, que tout ce qui vient du diable, que tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu s'éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que tout ce qui est contraire au plan de Dieu, que tout ce qui n'est pas ton Adam, que tout ce qui n'est pas ta Ève s'éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que Dieu te fasse endormir et te donne ton vrai Adam, ta vraie Ève, au nom de Jésus. Quand on ne se marie pas pour regretter, pour divorcer, on ne se marie pas pour être seul dans la maison et le mari, la femme est dehors. On ne se marie pas pour être trompé par son mari et sa femme. On ne se marie pas pour gérer les maîtresses, pour gérer les amants, pour gérer les petits, les premiers bureaux. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour pleurer. Je proclame que là où tu avais fait faux pas, le Seigneur règle ta situation. Au nom de Jésus, dis Amen. Je proclame que ton vrai mari, ta vraie femme arrive avant ton mariage. Au nom de Jésus, je proclame, dis Amen fort, que tout ce qui est faux s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, je proclame que Dieu règle ta situation de ton faux choix. Que Dieu guérisse la situation. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je proclame l'ouverture de ton vrai mariage. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te faire pleurer s'éloigne de toi. Dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te faire regretter ton choix s'éloigne de toi. Dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te faire souffrir s'éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que tout ce qui est venu par rapport à un intérêt quelconque, un nom pour ton bonheur, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te laisser au chemin du mariage, pour te laisser en chemin, s'éloigne de toi. Dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te laisser seul dans la maison, seul dans le foyer, avec les enfants, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Que tout ce qui est venu pour te faire pleurer, pour tuer ta vie de prière, pour gâter ta communion avec Dieu, ta marche avec Dieu, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je chasse tout plaisantin qui veut te marier. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je chasse tout plaisantin qui veut te doter, qui veut te marier, qui veut t'amener à la mairie, à l'église. Au nom de Jésus, dis Amen fort.
Je chasse tout envoyé du diable qui est venu pour te nuire. Au nom de Jésus, dis amen fort. Je chasse toute personne envoyée par la sirène des eaux pour gâter ta vie, pour gâter ton choix, ta communion avec Dieu, ta bénédiction avec Dieu. Au nom de Jésus, dis amen fort. Je chasse toute personne qui est venue pour te laisser en cours de route. Tu ne vas plus le voir, tu ne vas plus la voir. Elle va déménager, il va voyager et puis il va te laisser seul. Je le chasse, je la chasse. Au nom de Jésus, dis amen fort. Tout ce qui est mari de nuit, déguisé en mariage, je le chasse au nom de Jésus. Tout ce qui est venu pour te faire souffrir, regretter ton mariage, je le chasse au nom de Jésus. La lumière de Dieu s'attache à toi. La lumière de Dieu s'attache à toi. La grâce de Dieu s'attache à toi. Oh, je n'entends pas ton amen. La grâce de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. La bénédiction de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. La lumière de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. La résurrection de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. La grâce de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. La vérité de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. Le choix de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. Le miracle de Dieu s'attache à toi. Dis amen fort. Maseka babo sekele ge babo ba shegele deba. Reka baba baba. Rega maso korobo. Regele gamaso gele gabo bobo shegele deba. Je parle en langue. Je prie pour toi afin d'intercéder, afin que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te trompes plus de choix, ni de partenaire. Et si tu t'étais trompé, que Dieu guérisse la situation de ta vie. Que Dieu guérisse la situation de ton foyer. Que Dieu guérisse la situation de ta famille, de ton ami, de ton partenaire, de ta partenaire. Que Dieu guérisse la situation dans laquelle tu t'es mise. N'oubliez jamais, Proverbe 19, verset 3. Quand quelqu'un se met bêtement dans une mauvaise situation, il se fâche contre Dieu. Oh, Dieu n'est pour rien. Dieu n'a rien fait. Le texte de base, Ésaïe 45, Ésaïe 45, le verset 19. Moi, Dieu, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Dieu ne va pas te mettre dans le faux. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et il dit, demandez et vous recevrez. Car le Père donnera de bonnes choses, de bons maris, de bonnes femmes, de vrais maris, de vraies femmes, de vrais cheminants, de vraies cheminantes, de vrais mariés, coutumiers. Dieu donnera de vrais maris, de vraies femmes. Ne vous mariez pas par vice. Il est beau, elle est belle. Il a la taille, elle a la taille, elle a la forme, il a l'argent. Ne vous mariez pas par vice, par critère. Adam était aveugle. Il dormait quand on lui a présenté Ève, mais il l'a aimé. Il dit, waouh, voici un moi-même. Elle tient de moi par tous les fibres de son corps. Ève aussi n'a pas dit, non, il y a comment il est. Il y a comment il est vilain. Ève aussi, quand Dieu te dirige à ton Adam, tu l'aimes. Tu lui donnes des enfants. Quand Dieu te présente Ève, parce que c'est Dieu qui conduit. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont choisis. C'est Dieu qui a conduit. Voilà. Je vais vous montrer le passage. Et puis on va terminer pour aujourd'hui. Voilà. Genèse chapitre 2. Après ça, on va terminer. Genèse chapitre 2. Après ça, on va terminer. Verset 18. Le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'homme lui donnerait. Le verset 20. L'homme donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas d'être capable d'être son partenaire. Alors le Seigneur Dieu, le verset 21, c'est fort. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec la côte, avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Et la conduisit à l'homme. Et la conduisit, verset 22. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme. Et la conduisit à l'homme. Et la conduisit. Qui conduisit? L'Éternel. Qui a-t-il conduit? La femme. À qui a-t-il conduit? L'homme.
Qui a-t-il conduit? Dieu. Vous n'avez rien à dire dans votre choix. Vous n'avez rien à imposer à Dieu. Vous n'avez rien à exiger de Dieu. Dormez seulement dans la présence de Dieu. Il va vous conduire, votre Ève. Dormez dans la présence de Dieu. Il va vous conduire à votre Adam. Dormez. Dormir veut dire jeûner, prier, lire la Bible, méditer, obéir à la parole de Dieu. Ne pas se contenter de crier Alléluia, Amen, mais obéir. Ce que la Bible dit, je fais. Ce que la Bible interdit, je ne fais pas. C'est ça qu'on appelle obéir à la parole de Dieu. Marcher par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au paradis, mais ceux qui obéissent à la volonté de mon Père, aux 10 commandements. Matthieu, Exode 20, versets 1 à 19. Ceux qui obéissent aux commandements de mon Père. Dans d'autres versions, ceux qui font la volonté de mon Père. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'ils obéissent à ces commandements. À ces commandements. 1 Jean chapitre 5. Ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons à ses commandements. Et Romains 8, verset 16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Ceux qui marchent par l'Esprit. Ce sont les fils de Dieu. Donc obéissez à la parole. Marchez par l'Esprit. Dieu va vous conduire votre femme. Dieu va vous conduire votre mari. Il va vous conduire. C'est la main. Quand on parle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on dit la main de l'Éternel fut sur eux. La main de l'Éternel fut sur Élie. Alors l'Éternel l'a conduit par sa main. L'Esprit de Dieu est encore là. Jésus est parti, l'Esprit est venu. La main de Dieu qui est le Saint-Esprit va te conduire à ton vrai mari, à ta vraie femme. N'aie pas peur. Même si tu es déjà marié, ne laisse pas ton mari. Sauf en cas d'adultère. Et même en cas d'adultère, Jésus dit, pas lui dans le secret. Si tu as gagné son cœur, tu as gagné ton mari et ta femme. Tu auras gagné ton mari et ta femme dans le secret, doucement, à l'écart. S'il ne t'écoute pas, prends des personnes âgées, pas lui. Maintenant, s'il ne veut pas arrêter ce qu'il fait, elle ne veut pas arrêter ce qu'elle fait, dis-le à l'église. Maintenant, si l'église qui représente l'autorité de Dieu, Matthieu 18, 18, tout ce que vous interdirez sera interdit. Tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous briserez sera brisé. Sur la terre comme dans le ciel. Alors, considère-le comme un païen. Et un païen, on se sépare de lui. Il ne veut pas arrêter. Il ne faut pas, il va te rendre malade. Il ne faut pas, il va te détruire. Donc tu essaies, elle le Seigneur. Si elle le Seigneur même, il blasphème, il continue. Alors tu es libre. L'apôtre Paul dit, vous les chrétiens, si le conjoint païen veut partir, qu'on le laisse faire, qu'est-ce qui prouve que tu as le sauver, toi homme? Qu'est-ce qui prouve que tu as la sauver? Tu as le sauver, toi la femme chrétienne. Qu'est-ce qui prouve que tu as le sauver? Tu as la sauver, toi l'homme chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu as sauvé ta femme païenne? Qu'est-ce qui prouve que tu as sauvé ton mari païen? Alors il devient comme un païen. Donc obéissez de Dieu. La main de Dieu avec vous. Gardez la foi. Je scelle l'enseignement dans votre cœur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, on aura un direct à l'église à 20h30. Et demain, on reprend un enseignement. Comment Dieu parle. Comment reconnaître la voix de Dieu pour ne pas se tromper. Comment Dieu parle. Voilà. Donc, c'est un enseignement qui suivra. C'est comme la deuxième partie. Et on va parler de ça. Donc, à tous ceux qui jeûnent 3 jours à sec, soyez bénis. 3 jours à eau, soyez bénis. Montez, descendez, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 15 novembre 2017. La grâce de Dieu avec vous. Soyez bénis. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous garde de faux choix, de faux pas. On ne se marie pas parce que j'ai vu, j'aime, ni par critère, par vice. Vous allez faire fausse route. Vous allez regretter. On se marie par révélation. L'Éternel te parle. Il faut avoir une manière de savoir que Dieu, comment Dieu te parle. Il faut savoir comment Dieu te parle. Il faut savoir comment Dieu te parle. Tu ne vas pas regretter. Tu vas vivre longtemps comme Adam et Ève. Tu ne vas jamais laisser ta femme. Tu vas vivre longtemps comme Abraham et Sarah. Même elle ne faisait pas d'enfant. Tu ne vas jamais la laisser. Tu vas vivre longtemps comme Isaac et Rebecca. Tu ne vas jamais divorcer ni la laisser. Bien vrai qu'elle était stérile, Sarah. Rebecca stérile. Tu vas vivre longtemps comme Jacob et Léa et Rachel. Et ces deux bonnes, bien vrai que Léa et bien vrai que Rachel était stérile, tu ne vas jamais divorcer. Tu vas vivre longtemps comme Joseph et Marie. Bien vrai qu'elle est tombée enceinte sans qu'il l'ait touchée. Tu ne vas jamais la laisser parce qu'elle est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas vivre longtemps comme Zacharie et Élisabeth, le papa de Jean-Baptiste, qui n'a pas eu d'enfant parce qu'il était âgé. Sa femme, Élisabeth, ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Mais il n'a jamais laissé. Et eux tous ont été récompensés. Tu vas vivre longtemps. Ton nom ne sera jamais dans la liste des divorcés.
dans la liste de divorce, tu ne vas pas aller humilier le nom du Seigneur au tribunal pour demander séparation de corps, division, divorce. Que Dieu vous fortifie. Ne jugez pas ceux qui divorcent. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur foyer. Mais la faute ne reviendra jamais à l'Éternel. Quand l'homme se met dans une mauvaise condition, il met sa colère contre l'Éternel. Celui qui accuse l'Éternel est une bête, est un animal. Parce que tu t'es mis bêtement dans une mauvaise situation. Et maintenant c'est contre Dieu. Comme un animal sans réfléchir. Hein? Proverbe 19.3. Quand l'homme se met dans une mauvaise situation. Proverbe 19.3. Quand l'homme se met bêtement dans une mauvaise situation, c'est contre Dieu il se fâche. Le pauvre Éternel n'a rien fait. Fallait lui demander d'abord avant de t'engager. Même si tout le monde dit oui, que l'Éternel dit non, dis non. Quand tout le monde dit non, que l'Éternel dit oui, dis oui. Car c'est l'Éternel qui connaît Ève. Et c'est l'Éternel qui sait où Adam est couché, où il est endormi. Alors, à Dieu toute la gloire. Soyez bénis. Que l'Éternel te fasse trouver ton Ève. Que l'Éternel consolide ton Adam. Et que votre union soit bénie. Soyez bénis, soyez féconds. Soyez riches et prospères. À partir d'aujourd'hui, que cet enseignement vous ouvre les yeux du cœur, les yeux du corps, les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit, les yeux de votre intelligence. Soyez bénis, soyez riches et prospères. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que celui qui partage la vidéo, Dieu le visite avant la fin de l'année. Que celui qui partage la vidéo, Dieu le visite en ce sens avant la fin de l'année, même avant la fin du mois. Que Dieu visite tous ceux qui vont partager. Ça ne te coûte pas cher de partager la vidéo. Appuie seulement sur partage. Et tous ceux qui vont venir sur ton mur seront édifiés. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Abrégé BYS. Mon Facebook, c'est Prophète Biz. Biz, BYS. C'est mon nom à l'état civil, Bowie Yvon Serge. Je suis le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Abidjan est la capitale économique dans laquelle je suis pour le moment. Je suis le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader du ministère des apôtres des nations et le leader du mouvement Les Fils du Lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07 plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Ceux qui veulent bénir ma vision, ma vie, mon ministère, mon foyer, ceux qui veulent bénir ces enseignements, qui ne savent pas comment ils vont le faire, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la sous-région, vous pourrez amener vos dons au plus 225. Mon compte Orange Money, plus 225 08 01 65 et 07. 08 01 65 07. Ça, c'est mon compte Orange Money. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, hors d'Abidjan, hors de l'Afrique, dans le monde entier, même en Afrique éloignée, mais vous croyez en mes messages, vous voulez bénir ma vie, ma vision, mon ministère, ma destinée prophétique et apostolique, vous pourrez amener sur Western Union, MoneyGram ou par voie RIA. Mon nom à l'état civil, non, Bowie, B,